Le sujet suivant va être sur le sujet de la comptabilité. Et donc, on va être en lien visio avec Cathy Waro, que je vais vous présenter juste après. Mais avant, on va passer une petite vidéo faite par l'Ordre des experts comptables. Cette vidéo raconte un petit peu ce que peuvent proposer les experts comptables. Donc c'est sérieux, on est dans un sujet sérieux qui peut être un peu décalé, mais pas que, avec ce petit sujet. Et on retrouve Cathy juste après. Bon les amis, c'est l'Assemblée bientôt. Il faut qu'on fasse un truc. Hein. On a fait des brefs, on a fait Dallas, on a fait La Source. Il faut qu'on trouve quelque chose là. On peut quand même pas leur faire bloquer. Non. Et si on faisait un clip? Un clip? Tu vas faire quoi comme clip? Un clip vidéo avec de la musique. Un clip avec de la musique. Attends, vas-y, je te montre. Montre. Un clip vidéo avec de la musique. Moi je vois chez mes confrères, il y en a qui bossent comme des fous. À fond pour le défendre, je me suis dit, là pas le goût. On se chauffait avec l'équipe, on en avait pour 2 ans. Pas que t'as bugué, on en a pris pour 4 ans. Présente la profession, attention aux 12 chevaliers. Préparés comme jamais la Dream Team, allait tout éclater. On avait un plan, un projet, c'était bétonné. Boum, pas de destinée, projection balayée. Covid, recette, L'ambiance était pas bonne, cabus, le pass. c'était pas monotone. Pas de soucis, le comptable reste en forme. Avec mon contenté, je pète toutes les réformes. Ah ou comment on compte ça? Ah ou comment on compte ça? Ah ou comment on compte ça? À ce qui paraît, la déclaration est validée. Ah ou comment on compte ça? Ah ou comment on compte ça? À ce qui paraît, la déclaration est validée. T'as cru que t'étais détergent Skywalker contre Dark Vador. Le gilet jaune Covid, c'est plus le même décor. Rambo, Rémi, au ministère. On y croyait, dur comme fer. Chômage partiel, aide régionale. Ton cabis avant ton PGE. Avec le Covid, y a pas que l'argent qui a pas d'odeur. On se check du coup, tout serré au séminaire. Masqués comme des docteurs, on remplit les questionnaires. Pour les entrepreneurs, c'est nous les traducteurs. Je le pousse sur WhatsApp, ça va finir à 300 questions. Téléphone, je te réponds dans l'instant. Tu te sentais seul au combat, tu as trouvé ton armée. Jamais plus isolé, tu t'es senti au comment on compte ça? Ah ou comment on compte ça? Ah ou comment on compte ça? À ce qui paraît, la déclaration est validée. Ah ou comment on compte ça? Ah ou comment on compte ça? À ce qui paraît, la déclaration est validée. Quand t'allumes ta télé, la profession est représentée. Le plateau de Montané cherche pas, c'est mon nouveau QG. L'expert est dans la place, notre métier est dans le visu. Sur Facebook et Insta, confrère, le gros a vaincu. Bref, relance, la source n'était pas bonne. Manif, balance, dans la rue, y a plus personne. Appel, l'expert, le chiffre c'est son bonhomme. Bilan, annuel, version code quantum. Ah ou comment on compte ça? Ah ou comment on compte ça? Ah ou comment on compte ça? À ce qui paraît, la déclaration est validée. Ah ou comment on compte ça? Ah ou comment on compte ça? À ce qui paraît, la déclaration est validée. Non, on peut pas. Pas mal. Donc on va contacter en visio Cathy Waro. Bonjour Cathy. Bonjour, t'as du Sophie. succès dans l'Assemblée, hein. Merci beaucoup Merci. pour cette extraordinaire vidéo. Alors je fais ta présentation, Cathy Waro, qui est une expert comptable sympathique, efficace, professionnelle. Et moi j'ai mes entreprises dans son groupe, donc j'en sais quelque chose. Cathy Waro est présidente de l'Ordre des experts comptables de la Réunion, présidente également du comité Outre-mer du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Et pour 15-20 minutes environ, pas plus en tout cas, on ne va pas prendre ton temps. Tu es sur Paris, c'est ça? Alors, je suis à Bordeaux. À Bordeaux. Et on risque d'entendre les sirènes des policiers puisque Charles III
est également à Bordeaux. Ah, d'accord, bon. Eh bien donc, tu vas nous faire passer quelques messages destinés aux professionnels du tourisme sur ce sujet, ce grand sujet d'expertise comptable. Cathy, on t'écoute. Bon, avant toute chose, je voulais te remercier, Madame la Présidente, chère Sophie, d'avoir convié les experts comptables sur le Forum du tourisme. Bravo pour cet événement. J'ai vu les posts sur les réseaux sociaux et je vois que le tourisme fascine et est très dynamique. Je donnerai quelques chiffres plus tard. Donc bravo et merci. Merci à toi et merci à toute l'équipe. Avant de commencer, je fais juste une petite parenthèse sur ce clip. Je regardais avec beaucoup de tendresse et de bienveillance parce que c'était dans l'ancienne mandature, sous la mandature de Rémi Amato. Et ce travail qu'on fait à l'ordre, on est une douzaine d'élus, c'est un travail bénévole et c'est un travail collectif et je trouve que ça se voit bien dans ce clip. Alors, le message qu'on voulait faire passer et qu'on continue toujours à vouloir faire passer, c'est qu'on peut être sérieux, nous experts comptables, sans se prendre au sérieux. Ce clip avait pour vocation de casser l'image, de casser les préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis des experts comptables. Alors, c'est sûr qu'on est très sérieux, mais on arrive aussi à faire des clips vidéo où le ridicule, heureusement, ne tue pas. Sinon, je ne serais pas là. Donc, alors, ce qu'il faut savoir sur les experts comptables, c'est que c'est une profession de proximité. On est 280 consoeurs et confrères dans l'île. Donc, il y a des experts comptables à peu près dans chaque ville de La Réunion. C'est une profession aussi où les femmes sont fortement représentées, puisqu'on est plus d'un tiers de consoeurs sur le territoire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les experts comptables, ils sont modernes, ils sont dans le move. En tout cas, ils sont au courant de l'actualité. On l'a vu pendant le Covid. On a réussi pendant le Covid à traduire les annonces du gouvernement, à prendre connaissance de tous les dispositifs qui sortaient et à faire passer les messages aux entreprises qu'on accompagne. Sur le territoire de La Réunion, on accompagne environ 30 000 entreprises au quotidien et on travaille avec plus de 1500 collaborateurs dans nos cabinets qui font ce travail de proximité et qui font cette diffusion de l'information. Chaque nouveau dispositif, vous l'avez compris, l'expert comptable est obligé de le connaître pour pouvoir le présenter à ses clients. Et on a aussi le rôle d'embarquer les entreprises sur des sujets qui sont significatifs avec des impacts conséquents sur le territoire de La Réunion. Je pense à quoi? Je pense aux enjeux environnementaux. J'entendais la présentation de mon prédécesseur. Le défi environnemental et social à La Réunion constitue un réel enjeu et qui mieux que l'expert comptable pour embarquer en fait ses clients dans cette démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et je vous le rappelle, la RSE, comme on le dit, est fondée sur 3 piliers. Les 3 piliers que sont l'environnement, le social, mais aussi, et on a tendance à l'oublier, c'est dommage, la gouvernance, une gouvernance éthique et déontologique. Au niveau du Conseil national de l'ordre des experts comptables, tout un tas d'outils sont en train d'être mis en place et développés pour que les experts comptables puissent s'en emparer et les présenter aux entreprises. Je pense au bilan carbone, au diagnostic RSE. Et ce qui est un peu effrayant sur cette démarche RSE, c'est que pour une fois, les pouvoirs publics vont beaucoup plus vite que le privé, et l'Europe notamment. Et là où je pensais qu'on serait dans les entreprises auraient la liberté d'être dans une démarche proactive, on risque d'être contraint, notamment contraint sur les possibilités de financement. Demain, vous souhaitez faire un emprunt à la banque pour développer votre activité touristique
eh bien, il se peut que si vous n'êtes pas dans une démarche RSE, que les taux d'intérêt qui seront pratiqués pour souscrire votre emprunt seront beaucoup plus élevés que les taux qu'une entreprise qui s'est engagée dans une démarche RSE pourrait obtenir. Donc, il y a un décalage en train de se faire entre l'Europe et le terrain. Et pour moi, c'est la responsabilité des experts comptables de communiquer, de former et d'embarquer les entreprises, et en particulier du secteur touristique, dans cette démarche. Il y a aussi d'autres enjeux. Je pense au numérique. Qui dans la salle a entendu parler de la facture électronique? Je vous vois. On a Bon, 2, 3, très bien, 4, 5, ok. 6 mains qui se lèvent. Donc, vous êtes des chefs d'entreprise correctement informés. Bravo. Alors, la facture électronique, pareil, on a eu un report, là, c'est pas jusqu'à quand, mais c'était prévu pour janvier 2026. Et de la même manière, c'est aux experts comptables de former les entreprises, de leur proposer les outils qui vont bien pour être conformes aux exigences de la facture électronique, pour leur conseiller des plateformes de dépôt de ces factures. Enfin bref, il y a tout un travail et les experts comptables travaillent main dans la main avec la direction des finances publiques pour pouvoir avancer sur ce sujet et faire en sorte que les entreprises soient le mieux accompagnées. Alors, on voit bien que les experts comptables sont des techniciens, mais on est aussi doté d'empathie. Une des qualités qu'un expert comptable a et qu'on a tous, en fait, c'est d'être capable d'écouter le chef d'entreprise qui vient de notre bureau, puisque l'enjeu est qu'on soit votre partenaire et qu'on soit le plus rassurant et le plus fiable possible. Je voulais conclure sur cette partie en disant que nous sommes 280 experts comptables inscrits au tableau de l'ordre. Nous sommes aussi je prie de m'excuser, nous sommes aussi le reflet de la société. Et donc, c'est super important quand vous allez voir un expert comptable que vous ayez une affinité avec cet expert comptable. N'hésitez pas à en voir 1, 2 ou 3 et à vouloir travailler avec l'expert comptable avec qui vous vous sentirez le plus à l'aise. On est 280, vous avez le choix. La confiance est un élément important dans la relation de l'expert comptable qui, je vais en parler plus tard, a un vrai rôle de chef d'orchestre par rapport à tous les partenaires avec lesquels vous pouvez travailler. Vous avez des questions sur cette partie? Non, je pense que tu vas pouvoir enchaîner. Il nous reste 10 minutes environ, Cathy. Tout le monde Oui, dis-moi, Sophie. Il nous reste environ 10 minutes. Ça te convient? Très bien, parfait. Je vais parler de la mission de l'expert comptable. Est-ce que dans la salle, vous savez ce que fait un expert comptable? Alors, on fait tout un tas de choses. Quand je dis tout un tas de choses, c'est qu'on est vraiment... on est au niveau du code de commerce, au niveau du code général des impôts, au niveau du code des associations. Enfin, on est sur tout un tas de carrefours législatifs, en fait. Et en général, vous allez voir un expert comptable quand vous avez des obligations de conformité. Vous allez le voir quand vous voulez avoir de la comptabilité, de la fiscalité, des prestations sociales, bulletin de paye, DSN, etc. Et puis du juridique pour ce qui est approbation des comptes annuels. Donc, pour beaucoup de gens, l'expert comptable se limite à faire des bilans, à télédéclarer les liasses fiscales, les acomptes d'IS, les déclarations de TVA, à faire les bulletins de paye, les DSN et à faire le procès-verbal, l'Assemblée générale ordinaire qui approuve les comptes annuels. Mais on ne fait pas que ça. Ce qui est super important, c'est de savoir qu'on est très impliqué sur des missions de conseil. On ne fait pas que de la conformité. Quand je dis mission de conseil, je pense à création d'une société. Et ce que je recommande en général, c'est que dès que vous avez un projet qui germe dans votre tête, il s'agit d'aller voir un expert comptable. Parce que, je vous donne un exemple, par exemple, vous voulez faire de l'hébergement touristique. Vous avez pour projet d'avoir
un lieu d'hébergement qui peut accueillir 5-6 chambres, ou peut-être moins. Et là, vous vous dites, bon, ben, je vais acheter le terrain, je vais construire, et déjà, c'est peut-être une erreur. Parce que au lieu de le faire en nom propre, peut-être que ça vaut mieux de le faire en entreprise individuelle, peut-être que c'est mieux en SARL, peut-être que c'est mieux en SAS. Donc ça, c'est l'expert comptable qui pourra vous guider. Vous êtes dans une logique de transmission à vos enfants. Enfin, peut-être que ces parts de SAS ou de SARL, il va falloir les démembrer. C'est l'expert comptable aussi qui peut vous dire, ben, dans ce cas-là, allez voir un notaire, mais c'est important de le faire dans des cas où l'entreprise peut être endettée. Vous avez pour projet de déposer un dossier de demande de subvention. De la même manière, l'expert comptable pourra vous aider et vous accompagner non pas jusqu'au dépôt de la demande de subvention, mais jusqu'au versement de la subvention. Parce que la difficulté est d'obtenir le versement, parce qu'il faut tout un tas de justificatifs validés par les instructeurs européens. Cathy, je ne sais pas si tu nous entends, mais on a perdu et le... il travaille en Si, interpro c'est bon, avec Cathy. tous les partenaires, les banquiers, les notaires, les avocats. En tout cas, il est capable de parler tous ces langages pour pouvoir être le chef d'orchestre de votre projet. C'est pour ça que s'il y a une chose que je serais super contente que vous puissiez retenir de mon intervention, c'est quand vous avez un projet, allez voir un expert comptable. Et sachez que l'Ordre organise tout un tas d'événements, comme les jeudis de la création, où là, vous pouvez avoir accès à un expert comptable et avoir une consultation offerte par les bénévoles de l'Ordre. Donc, allez-y, parce que quand vous êtes déjà engagé, c'est super difficile et laborieux de revenir en arrière, en fait. Alors, je voulais aussi vous donner quelques infos liées à notre observatoire, l'Ordre des experts comptables, en fait, un observatoire qu'on appelle l'Observatoire Pays et qui donne des indicateurs de chiffre d'affaires une fois par trimestre, par secteur d'activité. Et on vient d'avoir les données pour 2022 qui sont un peu plus complètes puisqu'on descend jusqu'à la marge, le résultat, aux investissements, etc. Donc moi, j'ai envie de vous dire bravo à vous, acteurs touristiques, mais un grand bravo parce que les chiffres montrent une résistance, un dynamisme du secteur touristique à La Réunion. Donc, je ne peux vous encourager qu'à continuer. Sur 2022, par exemple, vous avez été ceux qui ont le plus investi et vous avez investi presque 10% de vos chiffres d'affaires dans vos entreprises et vous vous situez, vous êtes les premiers sur le territoire en fait, de tout secteur d'activité confondu. Alors je pense que c'est lié aux périodes de restriction d'activité liées au Covid. Ça vous a dégagé du temps pour travailler sur votre outil professionnel. En 2022, l'activité a cru, puisqu'on est passé à plus 27%. Alors, on compare à 2021, donc c'est normal qu'on ait augmenté. Mais selon les analyses, on peut presque dire que vous avez presque réussi à répercuter l'inflation sur les prix que vous pratiquez. Donc, bravo, c'est pas mal. Sur le premier trimestre 2023, vous avez eu une hausse de chiffre d'affaires de l'ordre de 22% en valeur, ce qu'il faut corriger de l'inflation qui est à 3%, mais ça reste pas mal du tout. Et au deuxième trimestre 2023, après 4 trimestres de forte hausse d'activité, les 160 structures qui font partie du panel ont progressé de façon plus modérée parce qu'on a eu une hausse de 5%. Donc en cumulé, depuis le début de l'année, vous êtes plutôt à 14%. Ce qui est une belle performance sur le territoire de La Réunion. Est-ce que vous vous attendiez à ces chiffres, Sophie? Oui, parce qu'ils sont bons, Je les professionnels. Je dis oui parce que les professionnels du tourisme, ils sont bons. J'ai envie de te dire ça, mais non, c'est des bons chiffres. Bravo à tous. Donc un grand bravo. Alors, je voulais aussi vous parler des défis là, qui nous attendent. Je vous ai parlé de la RSE, je vous ai parlé de la facture électronique. Je ne vous ai pas parlé de la transmission des entreprises. Sachez que l'Ordre organise une fois par semestre un événement qui s'appelle le B2M et qui met en relation des vendeurs d'activités
avec des repreneurs d'activité. C'est quelque chose qui existe depuis 8 ans, ça fonctionne pas mal. Donc, si vous êtes dans une logique de transmission, n'hésitez pas à nous solliciter. Je voudrais aussi vous parler des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Alors, ça fait peur comme ça, mais concrètement, c'est la défiscalisation et les exos de charges patronales. Il y a des bruits qui courent qui ne sont pas très favorables parce qu'on anticipe une révision à la baisse de tous ces dispositifs. Sachez que, en tout cas, côté expert comptable, on attend que ces projets de loi sortent. On est en lobbying, on fait des propositions. Et si la LODEOM devait être rognée, il y aurait un sacré impact sur le coût du personnel. Et si la défisque devait être rognée, ben, ça ne serait pas bien pour l'investissement. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous tenir au courant, en tout cas auprès de votre expert comptable. Sophie, je crois que j'ai fini. Ben, c'est parfait, Cathy. Merci beaucoup. L'Assemblée t'applaudit. Je pense que tu entends. Très synthétique, très intéressant. Et je voudrais juste conclure une petite expérience personnelle. Quand tu dis n'hésitez pas à frapper aux portes des experts comptables. Alors moi, ça remonte à quelques années, en 94-95. Avec le projet que je menais, l'Aquarium de la Réunion, je devais faire un business plan, j'avais jamais fait ça de ma vie, où des structures me demandaient tout un dossier, étude de marché, plan de financement, compte de résultats prévisionnels à 5 ans. J'avais jamais fait ça. Donc j'ai pris un bouquin, 2 bouquins, enfin voilà, parce que t'es pas encore tout à fait sur Internet peut-être. Et donc pour passer rapidement, j'ai fait ce que j'ai pu. Puis un jour, j'habitais Saint-Pierre, je vois une plaque, Henri Lanné, tu as dû connaître, expert comptable, j'ai frappé. L'accueil m'a reçu, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, voilà, je vais franco, j'ai un petit dossier, j'ai besoin d'un expert comptable, je suis nul en comptabilité, est-ce que je peux voir l'expert comptable? Je me suis dit, ils vont me dire, mais vous êtes gentil, mais... Il est sorti de son bureau à ce moment-là, je lui ai expliqué, il me dit, pas de problème, il travaillait avec sa femme, donc il m'a avec sa femme, et en fait, il m'a expliqué pendant des jours et des jours, ils m'ont expliqué la comptabilité, ils m'ont fait mon projet, et en finale, voilà, vous savez que le projet s'est réalisé, mais c'était extraordinaire. Donc oui, frapper aux portes des experts comptables, ça peut débloquer une situation. En tout cas, merci beaucoup, Cathy. Écoute, merci Sophie et merci. Je crois que travailler ensemble est vraiment un enjeu pour le secteur touristique et les experts comptables peuvent aider à structurer cette filière. Et je crois vraiment en cette filière. Mais les experts comptables sont là pour donner un coup de main. Merci beaucoup. Merci Cathy. Merci.